Un sujet, un peu qui bouleverse un peu notre société, notre humanité. Qu'y a-t-il après la mort? Pourquoi devons-nous être réconciliés avec Dieu? Et je voudrais qu'on ouvre la parole de Dieu et qu'on lise dans acte des apôtres à partir chapitre 16, versets 25 à 34. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges à Dieu. Et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y eut un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Lorsque le gardien de la prison s'est réveillé et a vu les portes de la prison ouvertes, il a tiré son épée, prêt à se tuer, car il croyait que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul a crié d'une voix forte, ne te fais pas de mal, car nous sommes tous ici. Alors le gardien a demandé de la lumière et entré précipitamment et s'est jeté tout en blanc aux pieds de Paul et de Silas. Il les a fait sortir et il a dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas ont répondu, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et lui ont annoncé la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. À cette heure-là de la nuit, le gardien les a amenés pour laver leurs plaies. Il a immédiatement été baptisé et lui et tous les siens. Après les avoir conduits chez lui, il leur a servi à manger. Il se réjouissait avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Amen. Donc là, ici, nous voyons dans le contexte que Paul et Silas étaient emprisonnés injustement. Et imaginez un petit peu le contexte, en prison, donc il priait, chantait, louait le Seigneur. C'est un petit peu étrange comme qu'on peut être joyeux en prison. Mais là, ça démontre qu'ils avaient clairement la paix dans leur cœur, ils avaient la joie, ils avaient la joie et ils savaient très bien que de toute façon, euh, Dieu allait trouver une solution à cette situation. Et tout d'un coup, un tremblement de terre, tiens, comme par hasard, un tremblement de terre et les portes s'ouvrent. Donc le geôlier qui était responsable des prisonniers et que tous les prisonniers soient bien incarcérés, ben, a pris de panique. Il a cru que tout le monde s'était sauvé. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le geôlier, à partir du moment où il n'était pas capable de garder les prisonniers, ça avait des conséquences sur son honneur et il risquait la mort. Il risquait la mort à cause justement de la fuite de prisonniers. Mais ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que il a été touché par justement le témoignage de Paul et de Silas. Il a été touché d'entendre donc tous ces cantiques, de voir la paix, la joie qu'ils avaient dans leur cœur. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il avait pris conscience qu'il pouvait mourir, qu'il méritait la mort. Donc il a demandé à Paul et Silas, que dois-je faire pour être sauvé? Et nous, ce matin, je pense que la majeure partie d'entre nous savons ce que nous devons faire pour être sauvés. Amen. Je pense que tout le monde l'a compris, plus ou moins. Mais cette question intéressante, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Donc Paul et Silas leur annonçaient la parole de Dieu, leur annonçaient, comme nous on appelle ça, le chemin du salut et l'importance de mettre sa foi en Jésus pour être sauvé. Mais ce qui est intéressant, c'est que qui n'a pas peur ce qui est intéressant de comprendre, c'est qui n'a pas peur de la mort.
pense qu'on est tous dans ce cas de figure. Moi, d'ailleurs, j'ai vécu, j'ai eu plusieurs accidents de voiture, des accidents graves. Et je peux dire qu'aujourd'hui, si je suis là, ben, c'est ni plus ni moins qu'un miracle que Dieu m'a épargné. Mais à travers ces accidents, j'ai pu prendre conscience que notre vie ne tient à rien. Aujourd'hui, on est là, mais demain, on n'est pas sûr d'être là. On peut être foudroyé par un AVC, une maladie, on peut mourir d'un instant à l'autre, on peut être traversant la rue, se faire écraser. Donc notre vie ne tient à rien. Et c'est de là que c'est intéressant de comprendre, c'est que souvent, ceux qui ont le plus peur de la mort, ben, c'est les gens athées, les gens qui ne croient pas en Dieu, mais malgré tout, ils ont cette crainte de découvrir ce qu'il y a après la mort. Ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu nous met là justement la pensée de l'éternité dans notre cœur. C'est le prophète Osée, si mes souvenirs sont bons. Dieu nous met la pensée de l'éternité. Donc dans notre conscience, au fond de nous-mêmes, nous savons, nous sommes convaincus qu'il y a quelque chose après la mort, parce que c'est Dieu qui nous met dans notre cœur. Cette question simple mais profonde est la plus importante de toute la question: comment je puis être sauvé? Touche à l'endroit où nous passerons l'éternité après notre vie sur terre. Il n'y a rien de plus important que notre destinée éternelle. Heureusement, la Bible est parfaitement claire à ce sujet. Quand le geôlier de la ville de Philippe a demandé à Paul et Silas: que faut-il que je fasse pour être sauvé? Ceux-ci ont répondu tout simplement: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Donc bien sûr, quand ils disent crois au Seigneur, c'est-à-dire on doit mettre sa foi, sa confiance. Moi, j'aime bien prendre l'image quand on prend l'avion, faites tous confiance au pilote. Vous n'allez pas voir dans le cockpit s'il est bourré, s'il a 5 grammes, ou bien si c'est quelqu'un d'inexpérimenté. Faites confiance, aveuglément. Donc, c'est exactement la même chose. Nous devons faire confiance au Seigneur Jésus. Il y a un autre passage, je voudrais qu'on lise dans Luc 15, 12, 13. Donc là, c'est parole de Jésus, qui nous parle du fils prodigue. Le plus jeune dit à son père: mon père, donne-moi la part de mes biens qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Donc un homme riche avait 2 fils, le plus jeune demande sa part. Voilà. Donc, du jour au lendemain, il décide de faire sa vie, donc il demande prématurément son héritage. C'est étrange, non? Normalement, l'héritage, on l'obtient quand les parents sont décédés. Mais là, non, il a décrété que il méritait d'obtenir son héritage avant et de faire ce qu'il veut avec. Donc son père, sans discuter, je présume que bon, il devait être très triste, mais il lui a remis sa part d'héritage, qui lui partit, menait la grande vie dans le monde et dissipa tous ses biens pour vivre selon toutes les convoitises mondaines qu'on peut découvrir encore de nos jours. Donc la vie de débauche, une vie de rébellion contre Dieu, évidemment, parce que bon, dès lors où on décide de faire sa vie sans Dieu, fatalement, on fera tout ce qui nous est interdit. Et ce qui est intéressant dans ce passage, c'est qu'on se rend bien compte qu'il a, on va pas dire tout le contexte, mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il dissipa tout son héritage, et après, il n'eut plus rien pour manger. Donc,
Il trouva un employeur qui lui fit garder des cochons et, et, ne- et il voulait même manger les carouges, c'est le carouge, c'est ça, qu'il donnait à manger aux cochons. Donc il a fallu qu'il touche le fond, comme on dit, qu'il vive dans la misère pour réaliser à quel point sa rébellion, à quel point son état profond de révolte contre son père, contre Dieu, et aussi une vie de péché le conduisit dans cette situation. Et moi, j'ai beaucoup de. Quand je lis ces passages, ben, j'ai pas. Je peux évidemment faire le contraste donc avec la vie que j'ai eue aussi, moi, donc jusque l'âge de l'adolescence. J'ai connu le Seigneur en ayant une éducation chrétienne, mais à un moment donné, un jour, j'ai dit non, moi, je veux plus aller à l'église, je veux plus, je veux faire ma vie comme je l'entends, dans un esprit de rébellion et avec ce désir de faire ce que je voulais, tout ce qui me passait par l'esprit, tout ce que j'avais envie de faire. Et tout, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que Dieu nous laisse faire. Dieu nous laisse faire notre vie comme on le veut. Dieu ne nous impose rien. Comme je l'avais dit l'autre jour, Dieu ne nous a pas créés comme des robots. On est libre de nos choix, mais en fonction de nos choix, nous viendrons en jugement, et le jugement de Dieu se fera en fonction de notre vie et aussi de la vie qu'on aura menée. Donc si c'est une vie qui est loin de Dieu avec une vie de péché, là, fatalement, il y aura des conséquences et on sera amené à subir le juste jugement de Dieu. Donc ce qui est intéressant, c'est que moi, je l'ai vécu personnellement, mais à un moment donné, j'avais tout pour être heureux et je n'étais pas. Vous savez, quand vous avez une belle voiture rouge, vous avez une belle maison, vous pouvez tout vous offrir. À un moment donné, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas heureux, là, c'est à ce moment-là qu'on peut se poser des questions. Enfin, moi, en tout cas, c'est à ce moment-là que je me suis posé les bonnes questions. Pourquoi je ne suis pas heureux? Cette société nous promet la joie, le bonheur, dès lors où on aura tout ce que nous offre ce monde, avec toutes ces convoitises matérielles, dans cette vie de matérialisme, dans ce monde de matérialisme. Mais à un moment donné, quand vous voyez que votre cœur est complètement vide et que vous n'êtes pas heureux, et que vous avez peur, aussi peur du lendemain, peur de la mort, là, croyez-moi, moi je l'ai vécu, c'est tout s'écroule devant nous. On n'a plus de raison de vivre. On va travailler et on se dit pourquoi on va travailler? Pourquoi? Pour s'offrir quoi après? Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Donc il a eu ce moment de lucidité, à un moment donné, il a pris conscience dans quelle misère il était et le mal qu'il avait fait, le mal qu'il avait fait à son père. Certainement le mauvais témoignage qu'il a donné aussi à son père. Mais le plus grave dans tout ça, c'est aussi sa rébellion contre Dieu. Son frère ne comprenait pas pourquoi. Donc ensuite, il retourne y voir son père. Son père l'accueillit les bras ouverts. Il l'accueille les bras ouverts sans lui dire, bon, ben, pour te faire pardonner, tu vas faire ceci, faire cela. Non, son père lui a dit, lui a ouvert les bras. Pourquoi? Parce que son fils était revenu avec un cœur repentant, en demandant pardon. Donc en voyant ça, son père était joyeux. Il lui a fait un festin, une fête, mais son frère ne le voyait pas. Donc le frère ne comprenait pas son père qui dépensait autant d'argent pour une fête, pour la fête, en l'honneur de son fils qui avait dilapidé son héritage. Et ça nous fait comprendre une chose, c'est que nous avons dans ce passage la perspective de comprendre Dieu qui est Dieu, que Dieu est un Dieu de aimant, un Dieu de miséricorde. Il connaît, il connaît, il sait de quoi nous sommes faits. Dieu sait très bien
C'est très bien que nous sommes facilement, nous laissons facilement influencer par l'esprit du monde. Et souvent, c'est dans notre jeunesse, la jeunesse où on se croit le plus intelligent, le plus fort. Et c'est là où on est le plus vulnérable, malheureusement. Il y a beaucoup de jeunes qui s'écartent, même chez les croyants qui s'éloignent de Dieu parce qu'ils pensent qu'ils doivent faire leur expérience dans le monde pour pouvoir justement en revenir plus fort. Mais en réalité, ça, c'est encore un mensonge du diable. Parce que le diable nous fait croire que de toute façon, on a toute notre vie pour prendre une décision, de se réconcilier avec Dieu. On a le temps, on n'est pas, on peut profiter de la vie. De toute façon, moi, combien de fois j'ai entendu cet argument, faut profiter de la vie, on fait qu'une fois. Qui ne l'a pas déjà entendu? Profitons, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Donc ça aussi, c'est aussi ce que nous pouvons entendre dans le monde. Après, bien sûr, beaucoup diront, mais moi, je suis une bonne personne, j'aide mon prochain en faisant de bonnes œuvres, et je n'ai jamais fait de mal à mon prochain. J'ai jamais fait de mal, je suis une bonne personne, j'ai jamais tué personne. Hein. De temps en temps, je donne une pièce à la sortie du magasin quand je vois un pauvre, donc je suis une bonne personne. Mais la Bible dit que nous sommes tous pécheurs. Il n'y a pas un juste. Tout le monde est pécheur. Et tout le monde mérite justement de subir le jugement de Dieu. Mais qui n'a pas déjà eu la haine contre quelqu'un? Qui n'a pas déjà haï une personne, peu importe, pour l'injustice qu'il a pu subir? Mais déjà la haine, c'est l'embryon du meurtre. Déjà le fait d'haïr, vous savez, entre la haine et le meurtre, il n'y a plus grand-chose. Hein. Il n'y a plus... déjà, dès lors on part avec ce sentiment-là, c'est déjà l'embryon du meurtre. Donc c'est déjà un péché. Jésus dit aussi que convoiter la femme ou l'homme de son prochain, c'est aussi un péché. C'est déjà un péché. Donc c'est déjà dans l'idée de convoiter la femme ou le mari de son prochain, ça mérite déjà un jugement de Dieu. Donc dans ces cas-là, comment puis-je être sauvé? Comment puis-je être sauvé? Et pourquoi surtout? Pourquoi? Pourquoi j'ai besoin d'être sauvé? Nous sommes tous souillés par le péché. Donc ça, c'est l'apôtre Paul qui le dit dans Romains 3, 23. Je vais citer plusieurs passages parce qu'on n'aura pas le temps de tous les citer. Mais pour bien que vous compreniez pourquoi nous avons besoin d'être sauvés. Donc nous sommes tous souillés par le péché, Romains 3, 23. Nous sommes nés dans le... Donc Ecclésiaste 7, 20. C'est à cause du péché que nous sommes perdus. Le péché nous sépare de Dieu. À cause de lui, nous sommes sur la voie de la perdition éternelle. La perdition éternelle. Qu'est-ce que c'est quoi ça? La perdition éternelle. Déjà, peut-on s'imaginer ce que c'est que l'éternité? Je pense on a du mal à s'imaginer. On a du mal à s'imaginer. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Jésus parlait plus de l'enfer que du paradis. Donc l'éternité, moi j'aime bien prendre cette image-là parce que sinon on a du mal on peut avoir du mal à comprendre. Imaginez l'océan, la mer, toutes les mers réunies, hein, donc le Pacifique, la Méditerranée, l'Antarctique. Imaginez la mer, ça c'est l'éternité, et notre vie sur Terre, notre passage sur Terre, c'est une goutte d'eau. Est-ce que vous arrivez à imaginer maintenant l'éternité? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette goutte d'eau, notre passage sur Terre, d'accord, va déterminer le choix qu'on aura fait pendant notre passage sur Terre, va déterminer où on va passer l'éternité. Je pense que là, vous ayez tous bien conscience de ce que représente l'éternité. Donc, l'éternité, on a ce devoir, pendant le passage sur Terre, on a ce devoir de prendre une décision, d'être réconcilié avec Dieu
et de faire ce choix, faire le bon choix et de prendre la bonne voie qui mène à au paradis, donc dans la présence de Dieu. Donc je vais plus parler de l'enfer, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu nous offre deux choix, donc le paradis ou l'éternité. Donc la dernière fois, j'avais même, je sais pas si vous vous souvenez, lors du précédent message, j'avais rappelé que c'est Dieu qui nous envoie au paradis ou en enfer. Ça, il faut bien comprendre. Donc c'est à partir du moment où on a fait le bon choix, donc le bon choix, c'est le paradis, donc l'éternité dans la joie, le bonheur, donc de la présence de Dieu avec notre Sauveur, Jésus-Christ, et bien sûr avec tous les mystères qu'il y a autour du paradis. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que Dieu nous promet que du bonheur, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura que de la joie, et surtout, on passera une grande partie de notre temps à louer notre Sauveur. Donc, sauver de quoi? À cause de notre péché, nous méritons tous la mort. Romains 6, 23. Bien que les conséquences physiques du péché soient la mort physique, il entraîne ainsi une autre mort. Tout péché est définitivement un affront à un Dieu éternel et infini. Pour cette même raison, le juste châtiment pour notre péché est lui aussi éternel et infini. Nous avons donc besoin d'être sauvés de la perdition éternelle. L'enfer est un endroit où s'exécute le jugement de Dieu, où Dieu condamne le péché et tous ceux qui le rejettent dans sa divinité et sa sainteté. Par conséquent, nous méritons tous l'enfer. La Bible décrit l'enfer comme un lieu épouvantable et terrifiant. Donc c'est un feu éternel. Matthieu 25, 41. Un feu qui ne s'éteint pas. Matthieu 3, 12. La honte, l'horreur éternelle. Daniel 12, 2. Un lieu où le feu ne s'éteint pas. Marc 9, 44. Et une ruine éternelle. 2 Thessaloniciens 1, 9. Ensuite, Apocalypse 20, 10 décrit l'enfer comme l'étang de feu et de soufre, où les méchants seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. De toute évidence, nous avons un choix à faire. L'enfer est un endroit où nous devons absolument éviter. Donc nous devons absolument tout faire pour éviter d'y aller. Mais dans l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu, Dieu avait un plan. Donc bien sûr, quand il y a eu la révolte d'Adam et Ève, donc Dieu est omniscient, il savait déjà ce qui allait se passer. Dieu savait déjà que le monde allait être sous l'emprise de Satan, parce qu'il est les princes de ce monde, la Bible dit. Donc pour pouvoir notre salut, puisque le juste châtiment du péché est infini et éternel, Dieu seul pouvait subir, car lui seul est infini et éternel. Mais Dieu, de par sa nature divine, ne pouvait pas mourir. C'est pourquoi il s'est incarné dans la personne de Jésus-Christ. Il a pris chair, a vécu parmi nous et nous a enseigné. Jésus a démontré qu'il était le Fils de Dieu. Donc il a démontré par ses enseignements, par les miracles qu'il a fait. Donc il a guéri des malades, des aveugles, des lépreux, il a ressuscité Lazare. Donc il a libéré des gens possédés. Donc quand les hommes l'ont rejeté, lui et son message, et qu'ils ont cherché à le faire mourir, il s'est livré volontairement en sacrifice pour nous, en se laissant crucifier. Il aurait pu refuser, c'était le Fils de Dieu. À la dernière minute, il aurait pu dire non, ben non. Pourquoi dois-je souffrir et mourir sur la croix pour des hommes qui sont rebelles, qui préfèrent vivre dans le péché? Mais il l'a fait par amour pour nous. Et c'est par là que nous pouvons dire sans problème que oui, Dieu est amour. Dieu est miséricordieux, car il s'est fait homme et il est mort sur la croix pour nous. Donc il a subi les conséquences que nous méritions. Sa résurrection d'entre les morts prouve que sa mort était bien le sacrifice parfait, parfaitement suffisant pour accomplir la justice de Dieu. Jésus était même annoncé par tous les prophètes. Ça, on peut lire dans Actes 10, 43. Tous les prophètes rendent de lui témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés.
Donc c'est l'unique, le seul chemin, la seule solution que nous avons pour obtenir le pardon de nos péchés. Ça veut dire notre sanctification. Nous devenons saints par notre foi en Jésus, par notre nouvelle naissance, nous sommes sanctifiés, nous sommes devenus saints. Donc Dieu ne regarde plus à tout ce que nous avons pu faire dans le passé, le mal que nous avons pu faire, les péchés que nous avons pu commettre, mais Dieu regarde à travers l'œuvre de Jésus sur la croix. Donc revenons à la question du geôlier. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Donc crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, car Dieu a déjà tout accompli. Tout ce que vous devez faire, c'est recevoir par la foi le salut que Dieu offre. Donc mettez votre confiance en Jésus seul pour l'expiation du pardon de vos péchés, croyez en lui, et vous ne périrez pas. Jean 3,16. Dieu vous offre le salut comme un don. Ce qu'il vous reste à faire, c'est de l'accepter Jésus. Jésus est le chemin du salut. Jean 14,6. Donc il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a qu'un seul médiateur, dit l'apôtre Paul, entre Dieu et l'homme, c'est Jésus. Il n'y a pas d'autre médiateur. C'est pas par Marie qu'on peut recevoir le pardon des péchés. C'est pas par des saints quelconques. C'est pas parce qu'on va donner des millions pour reconstruire une cathédrale. On n'est pas sauvé par les œuvres. C'est uniquement par notre foi en Jésus. Par notre foi. Mais s'il y a pas, si nous ne nous approchons pas de Dieu avec un cœur repentant et reconnaître que nous sommes pécheurs, parce que ça n'a pas de sens de dire oui, je crois en Jésus, mais de dire ouais, non, mais de toute façon, je suis une bonne personne. Comme j'ai dit tantôt, on ne peut pas être une bonne personne. Rien que de par nos pensées, on ne peut pas être une bonne personne. C'est pour ça, Jacques, dans le chapitre 4, versets 8 à 10, nous explique comment nous approcher de Dieu. Donc approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Je pense qu'on a tous déjà, on est tous passés par là, de comprendre que notre désobéissance, notre vie de péché avait des conséquences et que surtout c'est ce qui nous sépare de Dieu. C'est le fait de ne pas vouloir nous humilier, le fait de ne pas vouloir reconnaître qu'on doit se repentir, qu'on doit venir à Dieu avec un cœur repentant. Donc d'où l'importance de venir à Dieu en pliant le genou, en demandant pardon. Oui, je suis un pécheur, je mérite de subir ton juste jugement. Le psaume 34, 18 dit: L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. C'est pas celui qui va venir en criant en joie: ouais, ça y est, j'ai mis ma foi en Jésus, j'étais un concert hier, et voilà, on a chanté toute la soirée, et voilà, je crois en Jésus, je suis sauvé. Non. Là, Jacques nous dit: sentez votre misère, reconnaissez que vous êtes rien. C'est ça notre devoir avant tout, de s'humilier, de reconnaître que devant Dieu, on n'est rien. Il nous a créés, mais on est juste sa créature à la base. Le psaume 32 dit, David dit dans ce psaume: Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit: J'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Donc là, David nous dit clairement que dès lors il a confessé, dans le contexte, il a confessé les péchés qu'il avait commis. Tant qu'il ne confessait pas ses péchés, il n'avait pas la paix, il n'avait pas la joie. Mais dès lors qu'il a fait, Dieu lui a enlevé ce poids qu'il avait, ce poids du péché, ce poids de sa désobéissance. Dieu lui a nouveau donné la paix et la joie parce qu'il s'est repenti, parce qu'il a confessé ses péchés. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'aime beaucoup ce passage quand Jésus dit dans 15,7: De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Quand une personne vient à Dieu avec un cœur repentant, qui s'humilie, demande pardon,
de oui, je sais que je suis perdu, je sais que je mérite ton juste jugement, et qu'il a un profond dégoût pour les actes qu'il a commis, la vie de péché qu'il a pu commettre. Comme là, ici, on a vu avec le fils prodigue, qu'il est venu auprès de son père en demandant pardon. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a dit, j'ai péché contre toi et contre l'Éternel. C'est ça qui est intéressant de comprendre. C'est que quand nous péchons contre Dieu. Dieu est saint, c'est pas lui. C'est pas lui qui a inventé le. Donc tout ça, ça vient de Satan. Et Satan fera tout, mettra tout en œuvre, justement, pour nous éloigner de Dieu, pour nous faire croire qu'on n'a pas besoin de se réconcilier avec Dieu, qu'on n'a pas besoin de se repentir. Satan fera tout, parce qu'il est le père du mensonge. Et lui, son objectif, c'est d'envoyer le maximum de personnes avec lui en enfer. C'est son objectif principal. Il sait que sa fin est proche. Il sait que bientôt, il sera lui aussi, lui et tous les anges qui l'ont suivi, les anges déchus qui l'ont suivi, passeront aussi l'éternité, seront jugés et passeront l'éternité avec lui en enfer. Et tous les hommes qui auront préféré vivre dans la rébellion, dans la méchanceté, dans le péché, tous ceux qui ont refusé la grâce de Dieu, ce cadeau immérité, ce cadeau qu'on ne mérite pas. Mais comme je répète, Dieu est miséricordieux, Dieu est amour, il ne veut pas que nous allions en enfer. Donc ce matin, s'il y a personne qui n'a pas encore pris de décision, parce qu'il n'a pas encore pris de décision, parce qu'il est, il est encore sous l'effet de l'hypnose de tous ces raisonnements que peut entendre dans le monde, parce qu'il est séduit par des personnes qui annoncent un autre évangile, parce que l'apôtre Paul aussi nous met en garde aussi contre des faux docteurs, des loups, qui annonceront un faux évangile, qui vous diront, ben, de toute façon, en pratiquant des bonnes œuvres, tu peux être sauvé. D'accord? Comme je le disais ce matin, comme je le disais l'autre jour, il y en a qui disent, ben, de toute façon, plus tu vas donner de l'argent à Dieu, et plus tu seras béni, plus tu auras la paix, et plus tu auras une meilleure place au ciel. Donc, bien évidemment, à travers la parole de Dieu, nous connaissons la vérité, et la vérité, nous savons que nous sommes sauvés par grâce. C'est un cadeau de Dieu. Donc ce matin, j'invite, s'il y a une personne qui n'a pas pris décision, de prier. Donc, bien évidemment, c'est pas en faisant une prière qu'on est sauvé, mais cette prière, c'est déjà une promesse à Dieu, une reconnaissance que, que sans Dieu, nous sommes perdus et à cause de notre péché, nous méritons le juste jugement de Dieu. Donc, j'invite personne à prier, elle peut prier en silence dans son cœur, mais en tout cas, le faire ce matin, comme je le répète, le lendemain ne nous appartient pas. Demain, nous savons pas de quoi, qu'est-ce qui peut se passer. C'est une décision la plus importante de notre vie, et c'est cette décision qui va justement déterminer où on va passer l'éternité.